À Libreville, on parle de l'audition à la Cour constitutionnelle du ministre du Budget et du président de la Sénat par les juges constitutionnels. Évidemment, les questions liées aux élections et à leur budgétisation ont figuré en bonne place au cours de cette audition. Conforte Olga Okenkali, Mireille Tsameyogo. C'est normalement 2 mois à partir de la date de constatation de la vacance d'un poste, comme celui de député prévoit la loi, que la dite fonction peut être remise en jeu quand on qui est dans le département du Relais qui fait école. Dans cette saisine du Premier ministre, chef du gouvernement, devant la Cour constitutionnelle, plus aucun recours, car finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre sur les plans non seulement juridiques, mais aussi budgétaires. Maintenant, ces moyens sont disponibles. Nous avons donc jugé utile de solliciter. De toute façon, il est nécessaire qu'une nouvelle décision de la Cour intervienne pour nous donner le temps, pour nous donner le délai nécessaire pour permettre donc l'organisation de cette élection partielle. Les questions de finances étaient naturellement à l'ordre du jour de cette audience concernant les indemnités de l'association des anciens parlementaires, puis d'autres points pratiques prévus par la loi dans la procédure d'élaboration, d'adoption et de contrôle du budget. À chaque fois qu'on arrive à la Cour constitutionnelle, on s'enrichit des dispositions, des conseils, des recommandations de la Cour constitutionnelle. Et pour nous, c'est toujours, on repart toujours enrichi de ces enseignements. L'objectif, c'est de bien faire, c'est de travailler et c'est de nous assurer évidemment du respect des obligations qui sont faites au gouvernement. Et c'est pour ça que nous sommes là. Des recadrages et autres orientations faites par la Cour constitutionnelle à l'endroit du ministre du Budget et de ses collaborateurs dans le seul souci de la bonne marche de l'état de droit. Il ne nécessite le report d'un scrutin, a rappelé Mme Marie-Madeleine Boranzo, que si celui-ci est taxé de force majeure, c'est-à-dire imprévisible, insurmontable et irrésistible.